Live sur le cholestérol et les cures de jus. Et pour vous annoncer la fin de la promotion UROM ce soir à minuit, donc si vous souhaitez vous acquérir un extracteur de jus, dépêchez-vous, il reste plus que jusqu'à minuit pour avoir jusqu'à moins 45% de réduction avec mon code EricJérôme10 en minuscule et sans accent. Donc c'est moins 35% plus moins 10% avec mon code EricJérôme10. Donc faites-moi un petit coucou en commentaire si vous êtes présent et partagez, likez, mettez des likes, ça aide la chaîne à être visible au maximum. En ce moment, les algorithmes, comme il y a beaucoup de publicité, ne mettent pas en avant trop les personnes qui ne payent pas de publicité, comme c'est mon cas. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Hello, ma petite cycliste. Donc ici, on va parler de cholestérol, de cure de jus. Bonsoir. On va parler donc de cholestérol, de cure de jus, des extracteurs de jus si vous avez des questions, que vous souhaitez vous en procurer un, vous savez pas lequel choisir selon votre cas, selon le type de jus que vous souhaitez faire. Et aussi, je vous annonce que ma promotion de moins 50% sur ma formation sur les cures de jus, qui fait plus de 4400 pages, plus de 202 étapes, je crois même que c'est 203 en plus, 203 étapes, donc petit chapitre, et qui est en ligne et disponible quand vous le souhaitez, donc que vous pouvez regarder quand vous avez envie, avec sans aucune limite de temps, une quantité absolument incroyable d'informations. En gros, c'est un peu comme une formation pour être naturopathe, mais sans la phytothérapie. En gros, si je devais la décrire rapidement. Donc, vous vous doutez que ça m'a pris énormément de temps pour la créer. Donc, au plaisir de vous y retrouver si vous souhaitez profiter de la promotion moins 50% que j'ai mis en place depuis quelques temps déjà et que je vais bientôt arrêter. Sûrement, je pense à la nouvelle année. Je la laisserai peut-être quelques jours après la nouvelle année. Et puis après, je l'arrêterai. Je pense, mais c'est pas figé dans le marbre. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur cette formation également. Je vais vous parler de cholestérol et de cure de jus. Alors déjà, et puis après aussi deux questions si vous avez des questions particulières. Donc alors, le cholestérol, à la base, quand on dit cholestérol HDL, LDL, en fait ce sont les noms des transporteurs. HDL, c'est celui qui amène le cholestérol des cellules au foie, et LDL, c'est donc le mauvais, qui amène du foie aux organes. Et donc on dit le mauvais, point, avec des points de suspension, des guillemets. N'hésitez pas à commenter, à me dire bonjour, je vois vos commentaires. Donc je dis des mauvais avec... je dis que c'est le mauvais avec des guillemets, puisqu'il a été diabolisé. En fait, quand il y a une inflammation, déjà avant tout, je précise que toutes les informations dans ce live sont données à titre indicatif et ne remplacent pas un avis médical. Consultez votre médecin avant tout, et puis avant de commencer toute cure aussi également, consultez votre médecin. Et bonsoir à vous. Bonsoir Wendy, bonsoir MRT. Et donc quand vous avez une inflammation, le cholestérol, le LDL monte, mais le HDL, lui, a plutôt tendance à descendre. Le HDL, lui, a des vertus qui ont été citées comme anti-inflammatoires, mais c'est plutôt le LDL, celui qui va amener vers la cellule. Pourquoi ? Parce qu'il y a inflammation, en fait, tout simplement. Bonsoir à tous. Bonsoir, Fanny. Bonsoir, Mina. Et donc, en fait... avec moi, vous allez plutôt voir une approche systémique, donc globale, pas juste se dire on attaque le cholestérol, on prend une plante, un jus qui va juste directement inhiber le cholestérol. Là, je vois quelqu'un qui m'a dit bonjour. Voilà, oui, bonjour sur YouTube. Et donc, on va pas juste prendre quelque chose qui va inhiber le cholestérol. Juste un peu à l'image comme si on avait une machine avec un voyant qui s'allumait, puis nous on enlevait les piles de la loupiote du voyant. Non, c'est pas l'idée ici. L'idée, c'est de traiter les causes, d'agir de manière systémique. Donc le cholestérol, c'est quoi ? C'est des acides gras, c'est quelque chose qui va rentrer dans la composition des membranes des cellules.
Les cellules en ont besoin quand elles ont de l'inflammation, je vous disais, et puis aussi pour construire leur structure. Le cholestérol sert aussi de précurseur pour créer des hormones, pour produire la vitamine D, pour créer la bile. Donc il va servir pour plein de choses dans la vie. Comme une grande citation dit, le gras c'est la vie, et c'est vrai parce que ça va rentrer dans la barrière, ça va rentrer dans la création de la barrière de protection des cellules. Donc les cellules qui ont une membrane et qui permet de faire rentrer, sortir des choses de la cellule. Donc le cholestérol est très important. Et quand il y a excès, donc il peut y avoir plusieurs causes à cet excès, mais globalement, ce qui revient le plus, ça va quand même être un état inflammatoire, surtout pour le LDL, et notamment, quand je parle d'inflammation, il y a notamment, et surtout ce qui est le plus problématique avec le cholestérol, c'est quand il s'accumule, il fait des plaques d'athérome, et ben ça va surtout arriver quand il y a irritation des parois veineuses, et des capillaires sanguins en général. Ça va mieux adhérer, évidemment vous avez des petites crevasses, donc le cholestérol va plus se mettre dedans, et donc l'idée, ça va plus être de travailler sur ça, et du pourquoi il y a ça, quand il y a de l'inflammation au niveau vasculaire, et puis de travailler sur l'inflammation au sens large, et notamment l'inflammation de bas grade, parce que c'est surtout de ça qu'il est question quand on parle de cholestérol élevé sur la durée, parce que c'est pas juste, c'est pas une inflammation aiguë comme quand on s'est pris un coup de marteau sur la main, ça gonfle beaucoup. Au final, au bout de quelques jours, c'est réglé en fait. On va prendre des anti-inflammatoires classiques, ça va se résorber rapidement. Moi, je prends souvent l'exemple, vous voyez, de quelque chose qui est cassé. Et ben en inflammation aiguë, quand c'est vraiment cassé, on va comparer ça à de l'inflammation aiguë. Et ben on va complètement mettre à la poubelle et puis remplacer, en acheter un autre. Et quand c'est cassé mais réparable, et bien là on va le réparer, ça va prendre plus de temps que si on en rachète un, forcément, parce qu'en racheter un, en quelques clics sur internet c'est fait. Si vous voulez réparer, selon ce que c'est, et la panne, ça peut prendre plus ou moins de temps, enfin même beaucoup de temps, même des fois. Donc l'inflammation de bas grade, ça va plus être le côté réparation. Si on veut améliorer de l'inflammation de bas grade, dites-vous que cette inflammation de bas grade, elle s'est créée, c'est comme une usure, quelque chose qui s'est cassé, abîmé sur la durée. Et en naturopathie, on dit qu'il faut autant de temps pour refaire le chemin inverse et puis enlever tout ça. Là, du coup, c'est un peu l'idée, c'est de vraiment améliorer toute la signalisation cellulaire. Là, il y a de l'inflammation de bas grade dans la zone. Il y a des dysfonctionnements, une usure qui s'est faite et il faut réparer progressivement un peu tout. Donc améliorer la signalisation cellulaire, améliorer la respiration cellulaire, la vie cellulaire, les échanges, tous les mécanismes inflammatoires, immunitaires, et puis aussi de brûlage des graisses, d'utilisation des graisses. Il y a énormément de mécanismes biomoléculaires qui se font en fait à l'échelle d'une cellule, et donc imaginez à l'échelle d'un organe où il y a des milliers de cellules. Et donc là, inflammation aiguë, on va utiliser des molécules anti-inflammatoires qui vont agir rapidement, et puis même le corps gère ça rapidement. Il y a état d'urgence. Alors qu'inflammation de bas grade, va falloir prendre des molécules anti-inflammatoires d'un certain type. D'ailleurs, j'ai posté quelque chose qui est sur l'amélioration des neurotransmetteurs avec les cures de jus, où je parle de l'inflammation aiguë versus l'inflammation chronique avec les jus en question corrélés. Donc allez la voir. Et donc du coup, pour l'inflammation aiguë, ça va être certains types d'anti-inflammatoires moléculaires qu'il y a dans les jus, dans les plantes. Et puis pour l'inflammation chronique, ça va être d'autres molécules, et puis il va falloir prendre vraiment sur la durée pour que ça s'améliore. Et l'inflammation de bas grade, selon où elle est située, elle va pouvoir créer différents maux. Donc, dont notamment le cholestérol, parce que pour le cholestérol, on parle beaucoup du LDL, mais le LDL, c'est celui qui amène le cholestérol vers les cellules. Et on se dit, tiens donc, pourquoi est-ce que de manière chronique, on aurait beaucoup de LDL? Parce que les cellules ont besoin de ce LDL, parce que sûrement qu'il y a un état inflammatoire chronique qui demande ça. Et puis d'ailleurs, le cholestérol, on le mesure dans le sang, mais il est aussi dans nos cellules. Oui, avec le LDL. C'est le HDL qui fait faire le chemin inverse.
Et donc, pour améliorer cette inflammation, les cures de jus sont idéales. Avec les cures de jus, vous allez avoir tout un panel concentré de micronutriments anti-inflammatoires, anti-inflammation de bas grade. L'inflammation de bas grade qui est mesurable avec la CRP-US, je précise US. Souvent on mesure la CRP, mais pas la CRP-US, qui doit être inférieure à 1 mg par litre. Et donc, tout ce qui va être jus vert, les jus en général vont aider à diminuer la CRP. Un jus particulièrement intéressant est le jus de céleri. Il n'y a pas d'études vraiment sérieuses qui montrent que le jus de céleri la diminue, mais ça, bon, bah, c'est faute de s'intéresser au sujet, j'ai envie de dire. Mais par contre, il y a des études par rapport aux graines de céleri, aux extraits de céleri, aux molécules du céleri. Donc par transposition, on en déduit que le jus de céleri a ces vertus-là. Et puis, vous avez plein d'autres jus qui ont des vertus anti-inflammatoires. Enfin, les jus en général, comme je vous disais, hein, mais tout ce qui va être baie de fruits rouges, tout ce qui va être jus vert, et puis même jus de fruits. Hein. Enfin, même on ne conseille pas les jus de fruits dans les cures de jus. On conseille plus les jus verts, idéalement à hauteur de 80% de jus vert, enfin de légumes, et puis 20% de fruits qu'on va plus utiliser pour le goût, même s'ils ont eux-mêmes des vertus, et puis que le sucre des fruits n'a rien à voir avec le sucre industriel. Là, en termes de qualité, c'est pas pareil. Hein. Ça, je le dis souvent. Pour, par exemple, faire des problèmes de foie gras, c'est surtout parce qu'il y a sucre plus stress oxydatif. Parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a stress oxydatif? Le foie est en alerte, il va ramener le sucre de lui au sang. Et donc là, nous, on amène plein de sucre, et puis il y a du stress, on dit bah non, bah en fait, il faut le mettre dans le sang, du coup ça reste bloqué en transition, ça s'accumule, avec tout ce stress, le foie il a du mal à gérer, parce que normalement le sucre est en transition dans le foie pour après aller dans les divers organes, être stocké, et puis donc une partie stockée dans le foie, mais là du coup ça bug, et donc ça crée des problèmes. Et donc, le jus de céleri, le jus de capre, très riche en quercétine, à hauteur de 100 mg par 100 grammes, voire même des fois plus. J'ai déjà vu dans des études du 500 mg par 100 grammes, même. Et bah après, ça dépend des récoltes, de l'endroit d'où vient la plante, etc., etc. Et donc, à titre de comparaison, on dit que une bonne source de quercétine, c'est l'oignon. Mais l'oignon, c'est du 15 mg pour 100 grammes à peu près. Donc vous voyez, on en est loin là. Et la quercétine, c'est une molécule qui a été ultra documentée par rapport à l'inflammation, aux allergies, et notamment par rapport à la CRP. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vous remercie pour votre intervention. Avec plaisir, je vous en prie. Bah, je vais regarder un peu s'il y a des commentaires sur Instagram. Voilà, je vois pas de commentaires. Bon, après ça, je remonte pas trop parce qu'après ça bug. Donc reposez votre question si vous l'avez posée, s'il vous plaît. Donc, je vous disais, oui, pour les jus sur l'inflammation, vous avez céleri, vous avez les capres, vous avez tout ce qui est jus vert en général. Et en fait, même j'ai envie de vous dire, plutôt que de vous dire un jus ou quelques jus, parce que enfin là, je vous ai dit des généraux, vous avez les jus de grenade, comme je vous disais, on pourrait dire les jus verts, les jus de baie surtout. Donc notamment en jus vert, je vous citerai l'herbe de blé, l'ortie, le persil, le cresson, la mâche, les épinards, les donc je vous ai dit les capes, le céleri, le brocoli, le chou, exceptionnel. Bonsoir avec un foie gras et sans rapport avec un mauvais cholestérol. Ah, j'ai plus envie de te dire que c'est plutôt le contraire, c'est le cholestérol qui va être en rapport avec ton, enfin qui va être relié à ton foie gras. Ouais, les deux sont reliés. Donc enfin oui, pour répondre à ta question, oui. Et sans rapport, oui, c'est en rapport complètement même. Et donc,
Donc voilà, pour revenir, je vous disais jus vert, donc en jus vert, herbe de blé, ortie, épinards, mâche, roquette, cresson, endive. Voilà, l'inflammation peut être aussi due à une mauvaise résistance à l'insuline. Oui, 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 tout à fait. Bah oui, bah de toute façon, même la résistance à l'insuline aussi, où tu vas trouver l'inflammation comme cause de la résistance à l'insuline. Tout est interconnecté. Et il entraîne aussi le diabète. Oui, oui. Bonsoir à toi, Nawel Kara. Donc oui, oui, oui. Tout est relié. Donc là, du coup, là, je vous parle de l'inflammation en général, vous avez tout ça, mais après, même au-delà de toutes ces histoires de molécules qui vont aider à ceci, à cela, dans la signalisation, dans le fait d'améliorer le fonctionnement cellulaire, la vie cellulaire, la respiration cellulaire, les échanges cellulaires, immunitaires, anti-inflammatoires, etc. Eh bien, en parallèle de tout ça, vous avez, il y a une espèce de pyramide des choses. Vous avez les intestins, tout en haut, qui va rediriger toutes les autres choses. Puis après, vous avez le foie, le sang, enfin, et puis du coup différents organes, les reins, les poumons, la rate, le pancréas. Cholestérol élevé, le LDL avec la ménopause, comment le faire baisser? Mon alimentation est saine, mais résistance à l'insuline. Ah oui, bah ça c'est une question très intéressante parce que en fait souvent moi je vois ça quand je suis en rendez-vous avec des gens qui me prennent rendez-vous, euh, des gens qui me disent oui mais moi j'ai une alimentation super saine etc et puis je comprends pas, ça marche pas. Bah en fait tout simplement parce que oui, en fait elle est saine à première vue de l'extérieur, c'est-à-dire que c'est des produits locaux, bio, de saison, donc on se dit bon bah jusque là tout va bien, seulement ils ne sont pas adaptés à leur cas. Exemple typique, quelqu'un qui va par exemple être végétarien, qui va prendre du coup pour compenser le manque de viande énormément de légumineuses mais en mettant plein de légumineuses différentes dans un même repas. Du coup, ça alourdit le système digestif, c'est très lourd en fibres, c'est riche en protéines. Et puis, en parallèle, qui aura tendance à prendre du tout cru. Parce que, bah, on va dire que c'est mieux de prendre cru, etc. Seulement, moi, je suis fan du cru, j'adore ça. Seulement, le problème, c'est que tout le monde ne peut pas prendre du cru de manière sécuritaire. Enfin, de manière vitalisante pour lui. Pourquoi? Parce que en fait, quelqu'un qui va être épuisé, ça je l'ai déjà dit plein de fois dans des réels, dans des lives, quelqu'un qui va être épuisé, qui aura estomac épuisé, système digestif en général avec intestin épuisé, foie épuisé, pancréas épuisé, foie qui digère les graisses, mais qu'est-ce qui va digérer les fibres? Pancréas, qui est avec les enzymes. Si vous avez déjà estomac épuisé, déjà vous vous dites que c'est censé prédigérer à fond les aliments, bah là déjà ça prédigère de rien du tout. 50% des femmes de plus de 60 ans aux États-Unis dans une étude avaient plus de cholestérol, d'acide chlorhydrique pardon, du tout. Donc vous imaginez bien que après tout le reste de la digestion on pâtit. Pancréas, foie déjà, même s'ils sont sains, et ben ils auront pas bien le message, il sera partiel. Donc les sécrétions se feront mal, ce sera un dialogue de sourds, ça va mal digérer. Mais là on est sur quelqu'un de fatigué, donc qui de base a des mauvaises sécrétions. Donc du coup, il va devoir balancer avec son pancréas, il est épuisé, ça va mal faire, il a l'estomac fatigué, du coup, bah, on se doute que nerveusement, bah, il est épuisé aussi, et en plus de ça, il va être beaucoup plus irritable, tendance à être plus irritable des intestins, les fibres c'est ultra irritant. Donc du coup, ça va pas être le bon combo. Et donc, bah, souvent par exemple, ça c'est un exemple typique que j'ai en rendez-vous où la personne me dit je mange sain, mais en final on se rend compte qu'elle est épuisée, mais elle mange à fond des crudités, que du cru, puis qu'elle mange pas de viande, et puis quand elle mange des choses pour complémenter, bah c'est que des trucs ultra fibreux. Donc je dis pas qu'il faut pas manger de choses fibreuses, mais c'est que là c'est en excès en fait. Vous voyez, le problème c'est l'excès, c'est pas la chose concernée en question. Attendez, je redescends un peu parce que du coup je vois plus les nouveaux commentaires. Euh, Et donc, tout ça, ça va faire qu'elle mange des bons aliments, mais pas des bons aliments pour elle. Dans ce cas-là, il faudrait plus amener des aliments... Enfin déjà, quand on prend le substitut aux viandes, essayer de faire moins de mélange, prendre des choses plus digestes,
de manière proportionnée. Donc ça se fait de manière individualisée en rendez-vous avec moi. Donc là, je peux dire des généralités. Vous avez mon article sur les associations alimentaires que vous pouvez aller voir. Et pour ça, ça va être de faire des choses plus simples, d'amener plus des aliments apaisants en début de repas, d'éviter l'excès de crudité. Alors, comment soigner un foie gras pour réguler le diabète et le cholestérol? Déjà, donc faire un rééquilibrage alimentaire, simplifier l'alimentation, ramener de l'énergie et de la vie, ne pas faire de détox. Enfin, pas faire de détox avec radis noir, tout ça, des trucs trop forts, parce que j'entends des fois des choses sur internet qui parlent de détox sur un foie gras. Un foie malade, un organe malade, on va éviter de trop le détoxifier parce qu'il est malade. Alors le détoxifier, ce serait accélérer son fonctionnement. C'est un peu agressif, faut y aller doucement, à la rigueur prendre des plantes protectrices comme Desmodium, chardon-marie, donc éviter tout ce qui est radis noir, boldo, artichaut, très puissant. Et alors attends, je descends encore un peu, parce que là du coup je vois pas les nouveaux messages. Psychobiotique est-il à prendre à vie avec Parkinson? Merci. À voir, enfin jusqu'à tant que ça marche, oui. Après, faut voir au cas par cas en fait, hein. Donc oui, dans l'idée, tant que ça marche, oui. Et puis après, tu peux alterner avec différents psychobiotiques. Voilà, oui, forcément. Euh, Comment sait-on qu'on a une résistance à l'insuline? Ça, tu vois ça avec ton médecin, avec tes analyses, avec l'indisoma notamment. C'est quoi le taux qui doit alerter? Ça, comme je te dis, tu vois dans les analyses, hein, quand tu vois que ça dépasse à fond dans les analyses, c'est que c'est pas bon. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête plus que ça, hein. Alors attendez, je descends un peu. Donc, pour revenir à ce que je disais, là, je t'ai dit des choses par rapport au foie gras, tout ça. Prendre plus des plantes à visée de protection comme Desmodium, chardon-marie, et Chrysanthellum americanum, l'anac par exemple. Attention, hein, regardez bien les contre-indications de ces plantes avant de les prendre, évidemment, hein. Parce que là, moi, je parle comme ça, sans connaître votre cas dans le détail, donc voilà. Ce n'est pas mon cas, protéines tous les repas, repas cuits, fruits et glucides le matin. D'accord. Alors attends, je remonte parce que pour revoir ta question du départ. Ah oui, cholestérol LDV avec la ménopause. Oui, la ménopause, le truc c'est que euh, tout ce qui est hormones sexuelles féminines, forcément, ça va être un révélateur de ce qui va pas dans votre corps. Parce que quand vous avez le pic d'oestrogène déjà avec votre cycle, forcément que les hormones, c'est comme une horlogerie. Je compare ça souvent à ça. Eh bien, si vous êtes bourré de toxines, que vous avez des inflammations latentes, des infections latentes, forcément, au moment de l'ovulation, ça va partir, ça va être plus. Ça fait règles douloureuses en prime, en plus. Donc, c'est un révélateur. Donc, avec la ménopause, pareil. La ménopause, c'est la même chose dans l'autre sens, ça redescend. Donc forcément que si tu as une inflammation chronique, un excès de déchets, d'ailleurs qui n'est pas forcément relié à ton alimentation, puisque ces déchets-là, ça peut être des déchets endogènes produits par ton corps. Par exemple, si à un moment donné, tu as un énorme moment de stress, tu vas produire plein de déchets. Donc ton corps doit les gérer. C'est ton foie qui va faire ça, notamment avec les différentes phases de détox, phase 1, phase 2, phase 3. Donc le foie va les rendre éliminables, et puis et après c'est éliminé par les reins, les intestins, etc. pour la peau. Et donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de problèmes de peau qui sont reliés au foie et au problème intestinal, parce que en fait, le foie, s'il fonctionne mal, il y a différentes phases qui peuvent mal se faire. Et là où quand c'est problématique, c'est quand les dernières phases se font mal. Parce qu'en fait, le foie, il transforme la molécule, le déchet, en une autre molécule pour qu'elle devienne hydrosoluble, en général. Enfin, mais il y a plusieurs phases pour qu'elle soit hydrosoluble vraiment à la fin et éliminable par les reins, mais il va la transformer en diverses choses. Et
en fait, le problème, c'est qu'au début, il les transforme en choses qui deviennent plus toxiques que la molécule elle-même, mais c'est transitoire en attendant qu'on la retransforme avec la troisième phase. Mais si la troisième phase elle mouline, eh bien, du coup, on peut rester longtemps avec cette toxine-là, et là, ça peut faire des gros dégâts dans le corps. Et donc, voilà, cholestérol élevé, toi tu dis que tu manges bien. Oui, mais tu manges bien, mais est-ce que au niveau du stress, c'est bien? Est-ce que tu dors bien? Donc je redescends parce que tu as dû sûrement m'envoyer un autre message. Bonsoir Islem. Sport pour taper dans les réserves, stock du gras. Oui, bah non mais le sport ça va être super, mais c'est pareil, après faut pas en faire trop, c'est comme tout, c'est un équilibre. Alors, comment se débarrasser de la rétention d'eau en étant carencé en sodium? Et bah là, la rétention d'eau, c'est beaucoup relié à de l'inflammation, parce que pourquoi tu as de la rétention d'eau? Parce que c'est gonflé, c'est enflammé dans la zone. Donc déjà, pareil, hein, comme je dis depuis le début, améliorer les états inflammatoires, pour qu'ils soient moins inflammatoires, apporter des minéraux, de l'hydratation, et cette hydratation ne vient pas que de l'eau, faut qu'il y ait des minéraux avec. Et là, encore une fois, les jus de légumes, c'est le top du top. Parce que vous avez des minéraux plus de l'eau. Puis en plus des minéraux qui ont baigné dans l'eau, enfin voilà, super assimilable. Et puis donc, du coup, pour revenir au côté foie gras, eh bien donc, par exemple, pour les jus, tu faudra éviter tout ce qui est artichaut, radis noir, et éventuellement du pissenlit, des choses comme ça. Euh, Tu peux peut-être prendre jus de betterave. Alors, oui, je dors bien, pas de stress, je prends un Ashwagandha pour gérer les cortisols. Ok, bah c'est très bien. Après, après ça peut être plein de choses, hein. Donc déjà, si tu as une ménopause mal régulée, eh bien déjà la réguler. Avant de prendre des substituts aux hormones, tu peux voir pour une détox douce, mais que je dis douce, donc avec par exemple ce que je t'ai cité, donc jus de céleri, du citron, sans trop de citron bien sûr, jus de carotte de manière modérée, prendre des jus de manière douce, quitte à les diluer. Par exemple, tu peux te prendre un verre de jus par jour que tu dilues dans une bouteille d'un litre et tu te bois ça au cours de la journée. Ça c'est un exemple. Avec des jus comme ceux que je t'ai cités, alors ça peut être betterave, céleri, carotte, endive. Endive, ça a plutôt tendance à calmer. Fenouil, génial ça le fenouil. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le fenouil, vous pouvez aller la regarder. Bonsoir, vous avez un remède pour une Attendez, parce que il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu avant. Je reviens, je reviens. Alors, comment se débarrasser de la rétention d'eau? Ça, j'ai dit. Eau filtrée, appareil, Berquet, connais-tu? Non, je connais pas. Mais enfin, cette marque-ci, je connais pas. Mais après, voilà, il y a plusieurs marques. Mais oui, l'eau filtrée, c'est génial. Alors, ce n'est pas mon cas. Ok, ok. J'ai été végétarienne, mais j'ai eu des carences. Bah oui, mais le problème, en fait, ça c'est pareil, parce qu'il y a quelques temps, je suis tombé sur une étude qui disait, oui, que c'était super sérieux, étude randomisée, avec une méta-analyse, qui vous disait que, en fait, les végétariens avaient tel problème et tel autre problème. Et en fait, oui, mais pourquoi? Parce que les gens qui sont végétariens, ils sont pas nutritionnistes, ils ont pas fait des formations en nutrition. Quand on prend pas de la viande, des œufs, des produits animaux qui sont ultra riches en plein de molécules pour lesquelles si on voulait avoir ces mêmes apports, par exemple vous prenez l'œuf, vous voulez avoir les mêmes apports qu'il y a dans un œuf, si vous voulez l'équivalent, il faudrait prendre des quantités énormes de plein de légumes différents. Forcément, après, c'est possible d'être végétarien, performant, mais le problème, c'est qu'il faut bien connaître l'alimentation et les différents besoins du corps. Et les trois quarts des gens qui sont végétariens, c'est pas le cas. Donc forcément qu'ils ont des carences. Mais c'est pas parce que ça ne veut pas dire que être végétarien égale avoir les carences, comme c'était dit dans l'étude. C'est tout simplement que quand on fait des études, quand on raisonne
eh bien, il y a la base du raisonnement. Il faut appliquer des basiques du raisonnement, c'est comme un socle, comme les fondations. Et après, on pousse le raisonnement sur des détails, des choses. Mais si on se questionne sur le détail et qu'on n'a pas le socle, bah du coup, comme là c'est le cas, hein, parce que si on en déduit que du coup cette étude montre que les végétariens ont des carences, enfin que le fait d'être végétarien, parce que les végétariens, ça oui, ça peut le montrer, parce que bah du coup ils ont pris plein de végétariens. Mais le fait que d'être végétarien fait des carences, là du coup c'est avoir mal compris l'étude ou être stupide, parce que on n'a pas compris le raisonnement. C'est que les végétariens actuellement ont beaucoup ces carences-là dans cette étude-là, hein, je parle. Hein. Mais le fait d'être végétarien, non, parce que si on est végétarien, qu'on connaît bien les associations alimentaires, les besoins et tout, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc vous pouvez être végétarien sans avoir de carence. Alors j'essaye de voir les commentaires, merci, je vois. Ok, merci. Alors attendez, je reviens aux commentaires en bas, là je vois de nouveau vos commentaires maintenant. Vous pouvez me les remettre hein, s'il y en a auxquels j'ai pas répondu. Donc alors oui, sinon Gégal Valérie, pardon. Pour la rétention d'eau, j'ai dit apporter des minéraux. Il y a aussi des choses avec action plus directe, comme par exemple tu as l'ortie, genre l'herbe de blé. Alors là, ça c'est génial l'herbe de blé. D'ailleurs j'ai fait un article dessus. Alors vous pouvez acheter de la poudre d'herbe de blé toute faite. Vous mettez une cuillère à soupe par jour à peu près. Vous faites ça en cure. Vous pouvez mettre ça dans vos jus. Ou vous pouvez carrément, eh bien, acheter des graines germées alimentaires en magasin bio, les faire germer. Alors c'est ultra simple, j'explique ça sur mon site là dans mon article. Et vous attendez à peu près 15 jours pour que ça pousse. Et une fois que ça pousse, ce que ça fait à peu près 15 cm, eh bien vous pouvez du coup les faire en jus en fait tout simplement. Et donc bah, ça coûte pas très cher, il n'y a pas de gluten, ça c'est une question qui revient souvent, parce que c'est le germe de blé, le gluten il arrive après, là il n'y a pas de gluten. Voilà. Et donc, pour revenir au fameux cholestérol, de manière directe, tout ce qui va... Ah oui, jus de céleri curcuma frais avec gingembre, concombre, kiwi, citron. Ah bah super ça. De manière directe, vous avez tout ce qui est pour le foie, donc radis noir, artichaut, pour ça c'est le côté plus puissant. Donc c'est des gens qui ont pas trop le côté, comme on a dit tout à l'heure, de stéatose hépatique, qui ont pas de maladie, parce que ça envoie fort. Alors après, vous avez carottes, au niveau fruits, pommes, ananas pour l'inflammation, mangue qui est très bonne. Et puis vous avez jus de céleri, jus de betterave, donc jus de carotte je l'ai dit, jus de pomme, jus d'endive, jus de fenouil, jus de pissenlit, eau de Quinton aussi. Ah bah oui, pour minéraliser, bah l'eau de Quinton c'est un basique, vous pouvez même en mettre dans vos cures de jus. Pensez à la grosse promotion Urom qui finit à minuit, donc dans 2 heures. Vous avez jusqu'à moins 45% sur les extracteurs Urom avec mon code ERIJérôme10, ça c'est super intéressant, c'est la plus grosse promotion de l'année, pensez-y. Et puis, ah oui, là je vois kiwi, ouais, non mais carrément. Il y a moyen de faire des super recettes. Alors pour le cholestérol, je vais vous dire des exemples de recettes d'automne. Vous avez par exemple... Ah oui, parce que j'ai pas cité le chou aussi, tout ce qui va être chou, roquette, cresson, capre, oui capre, hein, génial, laitue c'est plus neutre, hein, c'est ça. En fait, laitue c'est quelque chose de génial. Bah, notamment, on parlait des hormones là, parce que tout à l'heure là, pour la personne qui me parlait d'hormones, de cholestérol, eh bien, voilà, du coup, si tu veux vraiment quelque chose de précis pour toi, faudrait plus que tu prennes rendez-vous avec moi, parce que là, je vais te dire des généralités. Mais en gros, pour ton problème de foie, je t'ai dit un peu des plantes, des jus. Après, voilà, c'est écouter ton corps, essayer de les prendre de petit à petit, vraiment. Et puis, bah pour les hormones, détoxifier de manière douce, donc avec les plantes, les jus que je t'ai dit. Et puis, bah donc que ce soit à la fois pour le foie, mais aussi pour les hormones, avant de prendre éventuellement des choses qui sont des substituts hormonaux. Enfin, je veux dire dans les naturels, hein, avec les plantes. Hein, je ne parle pas de médicaments, ça c'est les médecins. Par exemple que tu peux avoir de manière douce avec du fenouil, du jus de fenouil, hein, pour le côté ménopause, c'est super. Jus de céleri aussi, riche en apigénine. Tout ce qui va être brocoli, chou, je t'invite à aller vers ça à fond.
pas à fond. Non, non, justement pas à fond, de manière douce, petit à petit. Et tu d'y aller doucement au début, d'augmenter progressivement. Donc, quitte à diluer, on augmente d'abord la fréquence avant d'augmenter l'intensité. C'est-à-dire que si par exemple tu prends un verre dilué dans une bouteille d'eau, d'un litre d'eau, et tu vas en prendre avec une plus grande fréquence, plus souvent à cette intensité-là de dilution, avant d'augmenter l'intensité en diminuant la dilution. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous voyez pas, demandez-moi. Donc après, pour vous dire des recettes, par exemple, ce serait choux, carottes, pommes, par exemple, ou betterave, et le poireau aussi, j'ai pas cité le poireau cuit, parce que cru, ça envoie. Donc par exemple, ouais, c'est ça, hein, vous avez ces choses-là. Donc par exemple, carottes, betteraves, fenouil, citron, ou sans citron, ou avec du gingembre. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc il y a plein de recettes possibles, hein. Par exemple, je vous ai dit, on peut faire plein de combinaisons. Je vous posterai, je vais vous poster un gros article sur le cholestérol qui explique tout. Alors là, il est énorme, hein. J'ai passé énormément de temps à le faire, mais qui explique de manière complexe, mais en simplifiant aussi. Je vous explique en fait, si vous voulez, il fait plusieurs dizaines de pages, et je vous explique avec de quoi, désolé, hors sujet. Bon. Donc Sarah Mioni qui dit désolé hors sujet. De quoi? Je comprends pas. Bon bah explique-toi, hein, parce que là ça veut rien dire en l'état. Donc dis-moi. Alors attendez, parce que je vais regarder dans les messages d'avant. En tout cas, du coup, fruits à manger avant repas plutôt qu'en fin de repas, car sinon les fruits fermentent, soi-disant. Est-ce vrai? Ça dépend de quel fruit, ça dépend de ce que tu manges dans le repas, ça dépend de ta vitalité, ça dépend de plein de choses. Il y a des gens, si tu as un microbiote super équilibré, eh bien, il va encaisser et normalement, ça va pas trop fermenter. Et même au contraire, en fait, le fait qu'il y ait un petit peu de sucre, parce qu'en fait, le problème avec les fruits, c'est qu'il y a le sucre plus l'acidité. Un petit peu d'acidité, ça va, effet bénéfique sans l'effet négatif. Beaucoup d'acidité, là, ça va poser problème. Surtout si tu as une vitalité château branlante. Et se rajoute à ça le sucre. Un peu de sucre, si ton microbiote est bien équilibré, ça va même booster, il va gonfler, ça va faire un effet de levure, ça va booster le tout, mais de manière homogène car il est bien équilibré, c'est que tu as encore une très bonne vitalité, là ça peut même t'aider à digérer. Par contre, si c'est faiblard, ça va exacerber les déséquilibres, et donc ça va être mauvais. Alors, bon sur le hors sujet, je comprends pas trop. Ouais, ok. J'essaie de regarder hein, si vous avez d'autres commentaires. Alors, voilà, fruits, j'ai dit. Les fruits, c'est surtout en dehors des repas. Mais après, c'est à toi de voir, hein, avec ta tolérance digestive, comment tu digères, comment ça se passe pour toi. Tu testes, tu regardes ce que tu supportes, ce que tu supportes pas. Mais dans l'idée, c'est pas forcément le moment, c'est pas le moment idéal de prendre des fruits. Après, ça dépend, hein, ça dépend vraiment de votre cas individuel. Si vous voulez diminuer la charge glycémique du fruit, forcément que pendant le repas, ça va la diminuer que si vous prenez à jeun. Mais en même temps, un fruit, ça se digère super rapidement. Si vous le prenez à jeun,
eh ben, il va se digérer super vite, alors que après le repas, il va être mis en attente. Du coup, évidemment, il risque de fermenter. Selon toi, ton microbiote, ton système digestif, etc., etc., etc. J'essaye de voir s'il n'y a pas d'autres messages. Bah là, il y a trop de choses écrites. Alors, remettez-moi vos questions si jamais j'y ai pas répondu. Désolé, mais c'est compliqué sinon autrement, pour moi. Bonsoir, comment faire un bilan microbiote SVP? J'ai des crampes, des ballonnements au niveau des intestins, merci. Bah ça, moi, le microbiote, c'est quelque chose qui est en expansion, son étude en tout cas. Ça commence de plus en plus à se faire avec des implantations fécales dans des études par des CHU, donc là c'est pour des gens dans un cadre spécifique. Moi je pense qu'il n'y a pas encore un recul suffisamment important pour pouvoir analyser vraiment bien, donc ça coûte très cher d'analyser le microbiote, donc moi je te conseille pas, enfin ce serait pas quelque chose que je conseillerais. J'ai envie de dire que en fait ça varie tellement d'un individu à l'autre, c'est tellement dur à analyser, vaut mieux se fier à, à ce que tu ressens, aux symptômes que tu as, et puis qu'on voit si tu as besoin, tu peux prendre rendez-vous avec moi en visio. Alors tu as des crampes, tu as des ballonnements au niveau des intestins, bah, sûrement que tu as un état inflammatoire au niveau intestinal. Donc là pour ça, tu as plusieurs choses, du Boswellia serrata qui peut t'aider, améliorer les associations alimentaires, que tu peux avoir des associations qui soient bonnes pour toi. J'ai fait un article sur ça, tu peux regarder ça, où j'ai partagé beaucoup de contenu là-dessus. Donc tu tapes association alimentaire, Jérôme Hérissé sur Google, tu trouveras. Il faut remettre votre message. Oui, oui, remettez votre message parce que là, il y a trop de notifs en fait, et puis après je m'y perds et après je vois plus les nouvelles notifs en attendant, puis après bah, genre j'ai du retard encore sur les messages, donc ouais, remettez votre message si j'ai pas répondu. Donc voilà, euh, pour revenir au côté cholestérol. Ah oui, je demandais un conseil pour terminer une candidose intestinale après une cure TerraScience et ensuite Biophénix. Mieux, mais encore des symptômes. D'accord. Ah oui, non, parce que tout à l'heure, ouais, ok, parce que je comprenais pas ton message de tout à l'heure. Ok, ok. Euh, Bah, en fait, candidose. Tout à l'heure, je parlais d'inflammation chronique de bas grade. La candidose, très souvent, le problème, c'est que classiquement, on donne des antibiotiques, mais ça, en fait, ça marche si c'est quelque chose, une fatigue passagère, un petit dérèglement passager, tu mets antibiotiques, pouf, après, c'est reparti, ton microbiote se remet bien, et puis il n'y a plus la candidose. Le problème, c'est que quand c'est vraiment chronique, bah, ça marche pas, c'est même contre-productif, puisque la cure d'antibiotiques va développer aussi les causes de pourquoi il y a la candidose. Donc quand c'est quelque chose de chronique, de bien implanté, ça ne va pas marcher. Donc dans ces cas-là, bah, ce que tu peux faire, c'est d'amener des anti-infectieux légers dans ton alimentation, de pas te surpriver de sucre, mais parce que ça va être contre-productif, parce que ça va te faire perdre ton énergie et que bah t'as besoin d'énergie pour enrayer la candidose, vous voyez. Donc en fait c'est un minutieux équilibre entre sucre, faut que t'en prennes quand même un peu pour pas être épuisé, mais il faut pas que t'en prennes trop. C'est juste ça. Et puis il faut que tu prennes des anti-infectieux légers comme de l'ail, de l'oignon, des aromates, du thym, de l'aneth, du fenouil, voilà, plein de choses comme ça. Des digestifs carminatifs comme je viens de dire, cardamome, fenouil, cumin, endive, persil, et puis euh, comment dire, attendez, 2 secondes. Ah mince. Euh, Et puis donc du coup des choses qui vont t'aider à digérer, que tu mettes en place des bonnes associations alimentaires. Donc là je te renvoie à mon article sur les associations alimentaires. Une alimentation alcaline très important. Et puis que tu améliores le côté nerveux, c'est-à-dire le côté stress, gestion du stress, donc de la respiration, des bains, du repos. Du repos. Moi, en fait, quand il y a de la candidose, la clé, c'est le repos. Parce qu'on a beau dire tous les régimes du monde qu'on veut. Si derrière vous êtes stressé, que vous vous reposez pas, c'est pas viable, ça sert à rien.
Enfin, c'est pas ça sert à rien, c'est mieux que rien, mais ça va jamais aller trop loin. Euh, alors, voilà. Ouais, donc merci depuis 15 mois, cause stress. Bah oui, bah cause stress, dans ces cas-là, plus prendre des plantes justement pour le stress. Les cures de jus sont géniales pour le stress. Par exemple, là, j'ai partagé un jus pour améliorer les neurotransmetteurs en automne. C'est génial. J'explique pourquoi ça marche bien sur les différents neurotransmetteurs. C'est un jus tout terrain. Vous mettez carottes, épinards, persil, gingembre, curcuma, enfin, antidépresseur, ces derniers, et puis et céleri. Le chou aussi, c'est super. En fait, tu vois, pour la candidose, ce qui va être aussi génial, c'est d'apporter des jus verts. Parce que ils sont riches en chlorophylle, qui sont oxygénants, et puis qui aident à aider par rapport à tout ça. Alors, polyarthrite rhumatoïde, pour ma part, un conseil à me donner. Bah oui, jus d'herbe de blé, jus de chou, jus de cerise. Bon, là, c'est pas la saison, mais quoique, tu peux en avoir, comment dire, avec des jus tout faits, enfin des jus tout faits de bonne qualité, fermentés par exemple. Ça c'est pareil, de saison c'est beaucoup mieux. Par contre, exceptionnellement, des fois, vous pouvez prendre des choses qui ne sont pas de saison, par exemple avec des teintures mères en plantes, euh, parce qu'il y a un besoin spécifique. Là, dans ces cas-là, on peut prendre des plantes pas de saison des fois. Alors bonsoir, j'ai 3 chats de 3 mois et je ne peux pas les garder malheureusement. Est-ce que vous pouvez les garder? Merci. Bah moi personnellement non, mais après tu peux peut-être trouver du monde qui serait intéressé. Désolé, erreur de message, pardon. Pas de souci. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Alors là sur TikTok, j'ai pas trop regardé, mais j'en ai pas vu vraiment. Je crois pas qu'il y en a. Bah si jamais il y en a, remettez-les s'il vous plaît. Alors du coup, j'en étais au côté candidose. Pour la candidose, apporter des jus verts, des jus de légumes, des jus en général. Parce que les jus, ça va vous apporter de l'énergie aussi. Donc, comme je vous disais, des anti-infectieux légers, apporter des jus verts, apporter de l'énergie, gérer le stress. Donc là, j'ai dit une recette de jus pour le stress, mais la recette complète, tu l'as hein, sur mes publications Instagram, Facebook. Et puis, eh bien, en fait, par exemple, tout à l'heure, je parlais de l'inflammation de bas grade. Et en fait, et je disais que les jus de légumes étaient super intéressants, mais c'est d'autant plus intéressant que en fait les légumes faut les digérer et qu'avec les jus, eh bien on a tous ces molécules sans effort digestif. Donc ça pour ramener de l'énergie sur un organisme fatigué, c'est génial parce que je parlais de personnes qui étaient épuisées avec du stress physique et émotionnel. Et ben là, dans ces cas-là, en général, la digestion on a du mal à mal se faire. Regardez, en général, quand on a un gros choc, qu'on est stressé, on a envie de rien manger, on n'a pas faim. Et puis d'ailleurs, si on mange, on digère mal. Donc très important d'améliorer la digestion, de jouer sur le stress. Les jus font les deux et puis du coup améliorent l'énergie en plus. Ça c'est super intéressant parce que du coup bah on n'a pas ce côté. Bah, si vous mangez 3 branches de céleri, vous allez voir ça va vous rester sur le bide. Là du coup vous avez direct les molécules. Donc du coup pour faire un coup de boost c'est top. Donc voilà, tu peux te lancer au cure de jus si tu as besoin. Moi je publie pas mal sur le sujet, je partage du contenu gratuit ou sinon si tu veux aller plus loin, il y a ma formation sur les cures de jus qui est en promotion moins 50% jusqu'à encore quelques jours. Donc voilà. Donc bah n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors, je regarde un peu s'il y a eu d'autres questions en attendant. Merci beaucoup. Bah avec plaisir Sarah, je t'en prie.
Alors, je vous disais du coup tout ce qui est pour le cholestérol, on va revenir au cholestérol. Par exemple, vous avez chou, carotte, betterave, vous avez céleri, gingembre, citron comme recette. Bonne soirée depuis la Martinique. Ah bah super, ouais, c'est un bel endroit ça. Ah, bonne soirée à toi aussi. Michel Milko. Bonjour Jérôme. Bah bonjour. Alors oui, je vous disais sinon, vous pouvez faire des recettes avec de l'oignon, roquette, cresson, enfin tout ce que je vous ai déjà dit. De la pomme, de la carotte, des agrumes, hein, même si c'est pas la saison. Du chou, oui, ça, génial. Merci, bah avec plaisir, je t'en prie. Cure de jus de légumes, que peut-on mettre? Un peu de fruits, oui, à hauteur de 20%. Par rapport au fructose, ah bah oui, le fructose en excès va être mauvais, mais s'il y a du bullshit hein, sur le fructose, dans la mesure où les trois quarts des études elles sont faites avec des jus industriels avec des sucres rajoutés, donc rien à voir. Il y a deux paramètres qui vont pas, sucre rajouté, jus industriel. Votre jus industriel, même s'il est fait bio, machin, bah, eh ben, il est pasteurisé. Maintenant il y a la pasteurisation flash, même la pasteurisation flash ça va dénaturer. Mais admettons que la pasteurisation flash ça passe. Bah oui, mais il y a le temps entre le moment où il est fait et le moment où vous le buvez. Quand il est mis à l'étalage, ça fait déjà plusieurs semaines qu'il est fait, donc rien à voir au niveau puissance d'effet. C'est c'est pas du tout la même chose. Donc les études, faut regarder les études avec le fructose, le fructose du jus fraîchement pressé, ça n'a rien à voir. Et puis en plus de ça, le fructose du jus, il va être avec plein d'autres molécules. Donc ça n'a rien à voir. Bah, c'est un peu la différence avec quand vous prenez une molécule isolée avec le totem de la plante, par exemple aspirine, et puis les plantes qui contiennent enfin pas aspirine, mais acide salicylique. Quand on le prend seul, ça fait des maux d'estomac. Quand on le prend avec les plantes qui en sont riches, et ben justement c'est des plantes qui sont favorables à l'estomac. Alors, Jérôme, j'ai pas mon cas, j'aurais besoin de conseils pour un cancer rectum, je te prendrai en MP, merci Michel. Euh, oui, bah là, ce serait plutôt un rendez-vous qu'il faudrait que tu prennes parce que c'est quelque chose de ciblé, de complexe. De donner des conseils rapides comme ça, c'est compliqué. Alors, je reviens à mes messages. Que dois-je faire? Prédiabétique, éviter les sucres? Bah oui, éviter, mais et puis bah voir avec ton médecin aussi, hein, forcément. Quelles sont les alternatives? À quelle fréquence? Bah, à la place du sucre industriel, le sucre naturel des fruits, tout simplement, hein, et puis du miel en quantité très raisonnée, et puis adapté avec ton médecin. J'ai une grande addiction au sucre et je n'arrive pas à m'en passer. Il m'en faut tous les jours, gâteau, dessert, je suis désespéré. Et ben là, pareil qu'avec la candidose, parce que souvent c'est relié à une candidose, apporter de l'énergie, ne pas se surfrustrer. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de prendre des plantes, bah, pas le même conseil que pour la candidose que j'ai dit tout à l'heure, prendre des plantes, des jus anti-infectieux, de manière modérée pour faire éviter que ça pullule trop. En parallèle de ça, prendre des choses qui aident à digérer. Donc les jus que je disais, fenouil, endive, carotte, betterave, patati, patati, céleri, des jus verts, donc comme ceux que j'ai dit, et puis les jus verts riches en chlorophylle qui évitent les surdéveloppements bactériens, et puis de ramener de l'énergie, des plantes pour le stress. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, pour la candidose avec le stress, il y a les jus en général, notamment le jus que j'ai dit, et puis aussi il y a des plantes hein, comme la passiflore, des choses comme ça. Valériane, balotte, escolzia. Escolzia c'est plus pour le sommeil si t'as des soucis de sommeil, donc bien dormir, te détendre, te minéraliser, donc ouais, vas-y sur les cures de jus à fond, et puis et puis mets-toi un cadre où tu te dis je limite ça en telle proportion. Exceptionnellement, si je suis très fatigué, je peux monter jusque ça, mais pas plus. Et ça, c'est exceptionnel. Tu vois ce que je veux dire? Faut limiter. Donc voilà. Donc là, bah, j'en ai fini. Bon,
Grosso modo, je referai sûrement un live sur le sujet. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi ce live et je vous souhaite une bonne soirée. Et puis du coup, n'oubliez pas, pour la promotion, Urom, si vous voulez en profiter, bah du coup dépêchez-vous, il reste plus longtemps. Donc bah dépêchez-vous. Si vous voulez un modèle en particulier. Et puis ma formation sur les cures de jus est en promotion à moins 50% encore pour quelques jours. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, il y a plus de 4400 pages, hein, donc là vous avez quelque chose de riche, mais vous avez quelque chose de riche, ça peut faire peur. Vous pouvez vous dire, ouais mais moi je veux juste les jus, j'ai pas besoin de tout, j'ai pas besoin de toutes les infos, etc. Bah vous avez toutes les infos de base, vous avez un questionnaire à point pour les différents niveaux de vitalité pour étalonner votre vitalité. Donc si vous voulez pas vous prendre la tête, vous remplissez juste le questionnaire et du coup, selon le score que vous avez des conseils ciblés, des choses à éviter, des choses à favoriser, en quelle quantité. Et voilà. Et puis du coup, vous avez le simple. Et puis bah, pour ceux qui veulent le compliqué, ils ont encore après en plus du développement. Donc n'hésitez pas. C'est avec le code JUSO, JUSOO. Oula, pas que je laisse tomber le téléphone. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir tout le monde.